visiblement, nous n'avons pas tout à fait la même notion du concrètement. Donc peut-être d'abord pour... je ne sais pas si je pose toutes mes questions et puis vous répondez... ou alors... Tu as posé toujours la première. Voilà, donc je vais d'abord m'adresser à vous, Madame Guelassène. Concernant l'aménagement du territoire, vous parlez de l'implication des citoyens au niveau des réflexions menées et des élaborations de projets. Donc concrètement, comment est-ce que vous imaginez mettre en place cette implication des citoyens? Attendez, c'est quelle rubrique vous avez dit? Donc on est dans l'aménagement du territoire. Ouais. Alors, je vais bien pour répondre à cela, implication des citoyens au niveau des réflexions menées et des élaborations de projets. Bien, concrètement, si on a un projet de lotissement pour un de nos 5 villages, eh bien sûr qu'il y a une enquête par rapport à l'urbanisation, mais je pense qu'avant tout ça, je pense qu'il est important de le faire savoir aux citoyens et d'organiser une réunion citoyenne. Comme par exemple, on l'a fait quand ça a été l'avenue Maurice Delmotte. Eh bien, on a fait un coup de boîte et on a invité tous les citoyens à venir exprimer leurs souhaits, leurs désirs ou les remarques éventuelles qu'ils avaient par rapport au projet, afin de pouvoir éventuellement modifier le projet sur base de leur expérience, puisqu'ils vivent. Ils vivent le village, donc quelque part, ils connaissent parfois mieux les lieux que ceux qui élaborent les projets. Il est essentiel de tenir compte de l'avis qu'ils vont donner, autant que l'avis soit objectif. Tout à fait. Et donc toujours pour vous, Madame Guelassène, par rapport à la culture, vous parlez de la mise en avant des sites chargés d'histoire, mais vous ne les citez pas. Donc, de quels sites parlez-vous et comment aussi les mettre en valeur? Par rapport au patrimoine, je suis évidemment novice, vous savez très bien en la matière, donc voilà, on a parlé un petit peu, on va faire le relevé des différents sites. Il y a évidemment le musée d'Esbeil, il y a toute une série de bâtiments, on a parlé tout à l'heure de l'église de Normal, qui a été depuis de nombreuses années. Je pense que maintenant il faut, bon, Bernard a un petit peu fait bouger les choses en son temps, donc on va essayer de terminer le travail commencé. Maintenant, je n'ai pas encore eu le temps de faire le tour du site, je voulais un peu, donc voilà. Oui. Donc aussi, si tu te rappelles, nous avons évoqué un peu à l'image de ce qui s'est fait à notre de mettre des panneaux indicatifs, parce qu'il y a des lieux que l'on ne connaît finalement pas, et qui sont chargés d'histoire, comme la cour de justice à Aubert, la chapelle à Montmartre. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses, il y a eu toute l'histoire de l'église pendant la guerre à Montmartre. Mais finalement, on n'a pas beaucoup d'indications par rapport à ces lieux qui sont chargés d'histoire. On ne pas un petit peu, comme je vous le dis, à l'image de ce qui est fait à la notre. Je peux vous dire qu'on va faire toute une série d'actions, par exemple, des marches commémoratives, etc. Et on va mettre en valeur différents sites par le biais de l'histoire en fait, de la commune, par exemple. Voilà. Vous allez avoir droit à des informations. Super, merci.